Alors, l'exercice là, ici, on a deux paraboles tracées, deux fonctions du second degré. On vous dit les deux fonctions sont représentées par les deux paraboles et on veut redonner à chaque fonction sa parabole. Alors ici, c'est plutôt simple dans la mesure où les deux paraboles n'ont pas la même orientation, c'est-à-dire qu'on a une parabole en forme de montagne avec un sommet vers le haut qui correspond ici à un A négatif. Les paraboles orientées comme ça sont celles qui correspondent à un A négatif. Et une parabole avec un sommet vers le bas, en forme de vallée, qui elle correspond à un A positif. Donc une fois qu'on sait ça, eh bien la parabole P1 représente obligatoirement la fonction ayant un A négatif, c'est-à-dire ici la fonction G. Et la parabole P2 représente la fonction ayant un A positif, c'est-à-dire la fonction F. Donc F est représenté par P2, G est représenté par P1. Ensuite, on vous demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection entre P1 et l'axe des abscisses. Donc P1, c'est cette parabole. On voit effectivement qu'elle coupe bien deux fois l'axe des abscisses, ici et là. Alors comment on va retrouver les coordonnées de ces deux points-là? Alors je peux leur donner un nom d'ailleurs, on peut les appeler A et B. Alors on est sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que l'ordonnée vaut 0, donc Y vaut 0. Et retrouver les abscisses, les abscisses, ici les points d'intersection d'une parabole, sont les racines du polynôme, puisque ce sont les deux nombres dont l'image par G vaut 0. Ce sont les solutions de G de x égale 0 qu'on va trouver ici. Donc il faut retrouver les deux racines de mon polynôme. A priori il y en a deux, donc on doit avoir normalement un delta positif, sinon on va avoir un souci. Donc on y va, g de x égale moins 3x carré plus 24x moins 21. Donc on a A qui vaut moins 3, B qui vaut 24, C qui vaut moins 21. Et donc delta est égal à B au carré, 24 au carré, moins 4AC, moins 4 fois moins 3 fois moins 21. Donc on va avoir ici 24 au carré, ça doit faire 576. Moins 12 fois 21, 262. Et 576 moins 262, ça va faire 300. Non, c'est 252, je suis en train de faire une bêtise. Soit 52. Et 576 moins 252, ça fait 324. 324, c'est un carré parfait, c'est pas le plus connu, mais enfin vous avez des calculatrices. Si vous faites racine de 324, vous allez trouver 18. C'est-à-dire que 324, c'est 18 au carré. Ce qui nous arrange plutôt bien pour les calculs, puisque du coup, racine de 324 va être un entier. Donc ici, le discriminant étant positif, le polynôme a deux racines. Donc mes deux racines. Je vais avoir x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins b moins 24, plus racine de delta plus racine de delta ici, ça va faire 18, sur 2a sur 2 fois moins 3. C'est-à-dire moins 6 sur moins 6, qui vaut 1. La deuxième racine, c'est moins 24, il y a juste à changer le signe devant la racine de delta, hein. Moins 18, toujours sur moins 6, ça fait moins 42 sur moins 6, qui vaut 7. Donc les coordonnées de mes deux points sont A
Donc A, c'est celui-ci, hein, va avoir pour coordonnées donc la plus petite des deux racines, 1 et 0 en ordonnée. Et B va avoir pour coordonnées 7, 0. Ensuite, on voulait les coordonnées du point d'intersection entre P2, donc cette parabole, et l'axe, cette fois-ci, non plus des abscisses, mais l'axe des ordonnées. Donc déjà, on ne risque pas de demander celle avec l'axe des abscisses, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qui veut dire que même si ce n'était pas demandé, il est très vraisemblable que le discriminant pour f de x soit négatif. Ici, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc je peux appeler C. Alors, qu'est-ce que je sais sur C? Je connais son abscisse. Pour les autres, je connaissais l'ordonnée. Ici, je connais l'abscisse. Je sais que je suis au niveau 0. Donc, pour avoir son ordonnée, on est sur une courbe représentative d'une fonction. Donc, par définition, quand on connaît l'abscisse d'un point et qu'on veut calculer son ordonnée, il suffit de calculer l'image de x. Donc ici, en l'occurrence, l'image de 0 par la fonction f. Alors, ça va être vite fait. Hein, f de x, c'est x carré moins 8x plus 20. Si je calcule l'image de 0, je vais faire disparaître les termes en x, il va me rester 20. Donc f de 0 f de 0 est égal, on peut l'écrire quand même, allez, soyons fous, 0 au carré moins 8 fois 0 plus 20, 0 au carré moins 8 fois 0 plus 20, en tout cas, ça fait 20, donc les coordonnées de C, c'est 0, 20. Alors ne vous souciez pas trop de l'échelle, ici vos axes sont pas gradués, donc on ne sait pas trop, effectivement, visiblement c'est pas la même échelle sur l'axe des ordonnées que sur l'axe des abscisses, c'est pas grave, aucune importance. Ensuite, on veut vérifier par le calcul que A et B ont la même abscisse. Donc A et B sont les sommets respectifs des deux paraboles. Donc comment est-ce qu'on calcule l'abscisse du sommet d'une parabole? Par définition, l'abscisse du sommet d'une parabole, c'est moins B sur 2A. Évidemment, il faut connaître son cours, mais c'est du moins B sur 2A. Donc, ah oui, j'ai rappelé A et B, mais c'était pas une très bonne idée en fait. Bon, tant pis. Je les appellerai D et E. Oh, ouais, c'est pas grave. Donc, on va faire moins B sur 2A. Moins B sur 2A pour la fonction f. Donc, pour f, ça va nous donner alors, moins B, donc moins 8 sur 2 fois 1. Donc, moins 8, 8 sur 2 fois 1, 2, qui vaut 4. Et pour la, donc ça c'est pour f de x. Pour g, on va avoir moins B sur 2A. Ça va faire moins B moins 24 sur moins 6, le fois moins 3. On l'a fait tout à l'heure, moins 24 sur moins 6, qui vaut 4. Les deux points ont bien la même abscisse. Les deux sommets, on va mettre. Évitez de reparler de A et de B, on ne va pas parler des sujets qui fâchent. Les deux sommets ont donc bien la même abscisse. Alors, on ne demandait pas les ordonnées des sommets. Il aurait suffi de calculer l'image de 4 par f et par g. Hein. Ça se fait bien, l'image, vous connaissez ça depuis longtemps. Donc vous pouviez calculer l'image de 4 par f et par g. Hein, donc au niveau 4, A et B, tac, sont bien au niveau du niveau 4. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice.